Priorité, on dira l'édition spéciale, mesdames et messieurs. Bienvenue, je reçois M. Jérôme Manguila. Bonjour, M. Jérôme. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à ceux qui nous suivent de partout. Bonjour aux bâtisseurs et bonjour aussi à tous les Congolais de l'Est et de toute la République démocratique du Congo. Merci, M. Jérôme. Je rappelle que vous êtes cadre dans un parti politique, les Bâtis. Les BAT. Les BAT, merci. Merci pour la corruption, les Bâtis. Ouais. Comment va d'abord votre parti politique? Les partis se portent très bien. En tout cas, les partis qui est dirigé par les camarades Alain Bolodjoa se portent très bien. Nous vivons, en tout cas. Vous vivez comment avec la réalité du Congo? Comment ça marche? C'est justement à cause de ça que nous sommes en train de nous battre pour essayer d'améliorer ce que nous trouvons marché de revers. Sinon, à part ça, les partis se portent très bien. Nous nous organisons pour étendre les activités mais on dit au niveau de la République. Parti politique, vous avez seulement le nombre de 7. Nous avons beaucoup de membres mais on voit seulement à la diaspora. Nous avons beaucoup de membres à la diaspora. Nous avons beaucoup de membres ici. Mettre les partis de la diaspora là-bas. Non, oui, en fait. Et ceux qui sont à la diaspora, ce sont des Congolais comme nous. Ils ont le droit d'exercer, de faire la politique, même en dehors de nos frontières. Ils sont membres du parti. Ils prennent part à des réunions, des Zoom. Donc, ils sont membres du parti, ils sont des Congolais. Ils sont à l'étranger, mais ce ne sont pas des étrangers. Merci, M. Jérôme. Dossier Bukangalonzo, affaire Bukangalonzo, nous voyons, ça fait de l'actualité. Les gens disent que Matata Ponyo doit être condamné. Les gens disent qu'il faut respecter la procédure. Mais en quoi on peut attendre dans cette procès? Est-ce que Vital Kamerhe va lâcher Matata Ponyo? C'est la question que moi je me pose. Et c'est la question aussi que je pose à M. Jérôme. L'affaire Bukangalonzo, c'est l'affaire qui fait couler encre et salive aujourd'hui. Vous savez, si la Bible a dit que la justice élève une nation, ce n'était pas pour rien. La justice, la nation ne sera jamais élevée. Matata Ponyo a supervisé les projets Bukangalonzo. C'est vrai, il fait partie de ces dossiers. Il était la tête de ces projets. Alors, les fonds ont été décaissés, oui ou non? La réponse est oui. Les travaux ont commencé, oui ou non? La réponse est oui. L'entreprise qui a presté a accepté d'avoir reçu l'argent pour prester, oui ou non? La réponse est oui. Alors, il s'est fait que au cours de l'exécution du projet, on a trouvé que le projet n'a pas été exécuté à 100%. Donc, il y a eu des soupçons de détournement. Bien que jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un procès pour établir les responsabilités. Alors, qu'est-ce que Matata Ponyo il vient de faire dans ce dossier? Parce que le Premier ministre ne gère pas les dépenses. Voilà, c'est le ministre des Finances qui gère ça. Exactement. Dans ces dossiers, la justice veut nous faire comprendre que dans ces pays, on ne peut pas faire confiance à la justice. Parce que quand vous regardez bien les dossiers Matata Ponyo, il a été convoqué suite au rapport de l'IGF sur ces dossiers-là. Matata Ponyo est sénateur. Le procureur général a sollicité la levée des immunités au niveau du Sénat pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit jugé, bien sûr. Le Sénat, la plénière du Sénat, étant souveraine, a refusé de céder Matata Ponyo pour être jugé sur ces dossiers. Alors, le procureur a attendu que le Sénat soit en vacances. Il est rentré demander cette fois-ci l'autorisation au bureau Bahati. Le bureau Bahati va céder cette fois-là Matata Ponyo pour être jugé. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais été question de la levée des immunités pour les dossiers Bukangalonzo. C'était pour les dossiers de la zaïrianisation. Alors, ces dossiers-là, plusieurs ONG ont prouvé que ces dossiers-là n'avaient pas assez d'éléments pour qu'ils soient entendus, soit pour qu'ils soient arrêtés. Ces dossiers-là ont été abandonnés. On invite Matata Ponyo à la Cour de cassation. La Cour de cassation examine les dossiers, se déclare incompétente. Elle n'a pas jugé ces dossiers. On envoie les dossiers à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à son tour, se déclare incompétente. Elle devait renvoyer les dossiers à la Cour de cassation. Alors, partant du principe de l'inattaquabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle, ces dossiers-là ne devraient plus avoir lieu aujourd'hui. Parce que la Cour ne peut pas se dédire. Dès qu'elle a rendu son arrêt, elle reste comme ça, on ne l'attaque plus et c'est parti. Les dossiers rentrent à la Cour de cassation. Oui. On invite l'ancien Premier ministre. D'ailleurs, il n'était pas au pays. Il est à l'étranger, il est rentré pour affronter la justice. Oui. Il arrive, apparemment, il n'y avait pas assez d'éléments pour qu'il soit condamné. Oui. Les dossiers rentrent à la Cour de cassation, la Cour de cassation se déclare de nouveau incompétente. Et aujourd'hui, on se réveille un bon matin
nous sommes surpris d'entendre que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été condamné. Ça même 20 ans de prison, ce qui est grave. Non seulement ils n'ont pas respecté la procédure, mais ils veulent condamner et l'ancien Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale. Quand vous regardez la chaîne de dépenses, Matata Ponyo ne fait pas partie de la chaîne de dépenses. Le gouverneur de la Banque centrale non plus ne fait partie de la chaîne de dépenses. Les gens qui ont décaissé de l'argent, c'est le ministère des Finances et la direction chargée des opérations au niveau de la Banque centrale. Il y a un directeur chargé des opérations. C'est lui qui a les codes pour décaisser de l'argent. Quand on envoie des autres pays au niveau du ministère des Finances, ça arrive chez le directeur chargé des opérations. C'est lui qui peut décider avec l'OPI de prendre l'argent dans la caisse de l'État et financer les opérations. Alors, le gouverneur de la Banque centrale peut être saisi après décaissement des fonds. Ce n'est pas une infraction. C'est comme ça que ça fonctionne. L'information peut aller de bas en haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'était pas obligé d'être informé au préalable parce qu'il n'a aucune autorisation à donner pour que les fonds soient décaissés. Alors, pourquoi on essaye de condamner Matata et le gouverneur de la Banque centrale? C'est justement, à notre avis, pour justifier que Matata Ponyo avait un complice au niveau de la Banque centrale parce que tout seul, il ne pouvait pas décaisser les fonds. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder pour l'arrêter? Si Matata Ponyo a détourné de l'argent, mais respectez au moins la procédure. Et dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que Matata a effectivement détourné l'argent du trésor public. Il doit être condamné. Personne ne va le refuser. Mais quand vous violez la procédure, ça donne l'impression que c'est un procès politique. Mais Matata Ponyo dit tout ce qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle parce qu'il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Effectivement, il peut avoir raison parce que c'est l'impression que ça donne maintenant. C'est l'impression que ça donne maintenant. Parce que la Cour constitutionnelle rend son arrêt. Et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaqués. Et la Cour constitutionnelle ne peut pas se dédire. Elle a rendu son arrêt qu'elle est incompétente sur ces dossiers. Est-ce que toutes ces choses vous déclarez incompétent, ce qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, on peut dire que le président Tshisekedi est au courant? Je ne peux pas affirmer ici que le président... Bon, en fait, être au courant, oui. Il sait ce qui se passe. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. La Cour constitutionnelle, c'est une institution. Il n'y a pas une main noire dans les dossiers Matata Ponyo. C'est l'impression exactement que ces dossiers donnent. Apparemment, il y a une main noire dans les dossiers Matata Ponyo. Qui? Parce que la procédure n'est pas respectée. Je ne suis pas ici pour déterminer qui est la main noire derrière le dossier. Mais je vous dis juste que partant de la façon dont ce dossier est en train d'être mené, ça fait couler encre et salive. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, c'est un procès politique. Donc un procès politique, c'est un acharnement politique contre... C'est un acharnement, exactement. Contre un leader de Maniema. Écoutez, vous ne pouvez pas enfreindre la loi. Et c'est lui qui vous juge. On vous amène devant un juge. Le juge va aussi enfreindre la loi pour vous condamner. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous deux, vous êtes dehors la loi. Ça n'existe nulle part. Merci. Matata Ponyo doit retrouver ses droits qu'ils sont entendus. Aujourd'hui, Matata Ponyo est député. Allez-y à l'Assemblée nationale comme lever la procédure. Demandez la levée des immunités. L'Assemblée nationale étant souveraine, si elle vous autorise à poursuivre Matata Ponyo, poursuivez-les. Nous sommes d'accord sur ce point qu'il rende compte de ce qu'il a fait, mais pas de cette façon. Merci, M. Jérôme. Merci. Affaire Matata Ponyo, on en parlera toujours, on va continuer toujours à en parler. Respectez toujours la procédure. Respectez la procédure, vous connaissez comment la procédure marche dans notre pays. Matata Ponyo, c'est un député national, on doit respecter la procédure. Vous qui dirigez aujourd'hui les institutions du pays, il faut avoir l'habitude de respecter la procédure juridique. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux gens qui font aujourd'hui les droits? Vous-même, qui êtes la haute cour, vous ne respectez pas la procédure. Vous violez même les lois de la République. Ça, c'est quelque chose que ça ne passe pas. Affaire... Vous savez, j'ai resté 5 minutes pour réfléchir à ça. Je ne vais plus parler de cette affaire-là et accord de principe avec Rwanda et la RDC. Parce que ça fait mal quand je lis cet accord, je vais bien les comprendre. Comment on peut signer un accord de principe avec les États-Unis d'Amérique, avec le Rwanda, un pays qui nous adresse, nous? Donc, on signe un accord de principe, on vient, on va signer un accord de principe, mais un pays qui nous adresse, on signe un accord, on va partager nos sources, nos minéraux avec le Rwanda. Et puis, les États-Unis d'Amérique
à côté na ministère aye na place wana ba minerai ba rozwa a rocha ba soda na epona ba sécuriser rwanda rozwa minerai na memi ngokuna ake kote kango les États-Unis d'Amérique. Attaque congolais, vous qui se battez toujours dans votre parti, non, comme ça, tu te ken de kofatia teki mboka bozolo babilono sa teki. Tant on kotalaka accord wana de principe. Tant que jeune, au comment on a de Félix Ateki mabela Congo. Effectivement, oyebi tolala tolamuka awa ndeko Félix na ba ninga na ye, ya UDPS na ba ninga na union sacrée. Union sacrée na UDPS ba lobi na biso ke constitution o toza lango eza mabe. Il faut tout changer yango. Pour changer yango, c'est-à-dire que l'article 217 de la Constitution n'est pas dérangé. Pour la carte article, on a le lobby que il faut que Congo a cédé mon dame ya souveraineté naïe, c'est-à-dire que pour la bango la compréhension la bango après ça mon dame mabélé na Rwanda. Bango le bagi article on est mabé, il faut tout longola yango la carte de la Constitution pour yango de PC autorisation na Rwanda a mabélé na biso. Tala c'est quoi aventure? Oui, oui. Lelo, Félix Tshisekedi, sous pression, a signé un accord de principe dans les États-Unis. Pour Rwanda, a exploité minerai na biso. Normalement, si tu signes un accord, il faut que tu gagner. On a pas dans partie nazo gagner. Mais ce qui est commis, on a gagné sur le côté, il y a un gagner. On a ce accord. On a dit que si on a forcé à signer ces papiers-là. Prenez les États-Unis. Oui, oui. Bazo exploiter minerai. Qui exploite le minerai ici? C'est une entreprise américaine. Banan Bago sécuriser yango, c'est une entreprise aussi américaine. Privé américain de sécurité. Apparemment, on dit que les gens là qui signent les accords là, aux États-Unis, on ne signe pas les accords avec. On n'a pas signé accord avec l'État, on a signé l'accord avec une entreprise. Société. Voilà, une entreprise privée ne va pas exploiter les minerais ici au Congo. Oh. Donc, dans cet accord, la RDC ne gagne absolument rien. Donc nous avons perdu. Nous avons tout perdu. Comment voulez-vous négocier un accord avec une entreprise privée et vous ne gagnez absolument rien? Il y a les Rwandais, il y a les États-Unis. Nous, au Rwanda, on exploite quoi? On n'exploite rien du tout. En plus, il y a une parc de Les Rwandais ont tout à gagner. Apparemment, il y a une parc de parc. À l'est, là-bas, pardon, il y a une parc que le Rwanda va commencer à gérer dans cet accord. Il y a une parc que les Rwandais vont commencer à exploiter, effectivement. Parce que nous sommes devant un pouvoir incompétent qui n'arrive pas à sécuriser sa propre population. Derrière cette pression, Félix Tshisekedi voit son pouvoir en train de partir. Il se dit que je vais signer les accords de sécurité avec une entreprise américaine pour venir sécuriser la partie est du pays. Mais comment parce qu'il y a les ennemis. Attendez s'il vous plaît. Il y a les ennemis qui tuent dans notre partie est de la République. Et pour lui, ça serait une garantie de sécurité. La partie sera sécurisée et son pouvoir sera sécurisé. Alors que ce n'est pas comme ça. Quand vous avez besoin de minerais, venez en bonne et due forme, on signe les accords bilatéraux gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons une partie. Mais dans cette situation, ce n'est pas le cas. Félix, voyant son pouvoir en train de partir, il s'est dit, avec les Américains, je pouvais avoir une garantie pour garantir mon pouvoir et sortir par la grande porte en 2028. On ne peut pas les laisser faire. Le président Félix, cet accord, il a signé, si on croit bien ce que vous-même vous avez de dire, que pour garder son pouvoir. Oui, il signe les accords pour garder son pouvoir. Ce n'est pas pour l'intérêt de parce que quand vous regardez, depuis que l'Est du pays a commencé à être récupéré par les Rwandais, c'était au départ Bunagana, Massissi et les environs. Félix Tshisekedi était à l'aise, il fêtait son anniversaire. Les M23 ont avancé, ils récupèrent la ville de Goma. Félix Tshisekedi promet une riposte vigoureuse qu'on n'a jamais vue jusqu'à nos jours. Les M23 progressent. Et d'ailleurs, quand ils étaient à Goma, ils ont tué. C'était un carnage. Un carnage. Félix Tshisekedi dit, il a promis une riposte vigoureuse qui n'est jamais arrivée jusqu'à aujourd'hui. Il est resté dans sa position. Je ne négocie pas avec ces rebelles. Il reste dans la position. Mais aujourd'hui, intransigeant. On n'appelle plus les rebelles. Intransigeant. Attendez, j'y arrive. Il reste dans sa position. Les rebelles continuent. Ils prennent la ville de Bukavu. Les Sud qui vous tombent. Félix Tshisekedi reste dans sa position. Je ne négocie pas avec des rebelles. Pendant ce temps, il ne s'organise pas au niveau de l'armée pour essayer de riposter comme il avait promis. Il est resté faible sur le plan armé. Les rebelles ont continué à pousser. Jusqu'à ce que les rebelles ont promis de prendre... ont promis... D'ailleurs, ils étaient déjà entrés à Walikale, ils se sont retirés. Ils ont promis de prendre Kisangani si le gouvernement congolais n'arrivait pas à respecter leurs revendications.
En ce moment-là, Félix Tshisekedi se voit dans une position de faiblesse. Il dit je vais négocier. À ce moment, il le part président Félix se voit dans une faiblesse. Oui, il a toujours été dans une position de faiblesse, mais il n'a jamais cru que son pouvoir pouvait aussi être fragile et partir. Il dit que s'ils arrivent à Kisangani, c'est trop dangereux, ils peuvent arriver à Kinshasa. Apparemment, il y a des mercenaires à Kisangani, des Américains. Mais les Américains, ils ont dépensé de l'argent de l'État ici pour payer les mercenaires. Mais il y a encore des mercenaires apparemment. Mais je le confirme pas, je le mets au conditionnel. Que font-ils? Vous savez, on ne blague pas avec la sécurité de l'État. On ne blague pas avec la sécurité de la population. Félix Tshisekedi est là justement pour protéger la population. Mais quand il a failli à sa mission, la moindre des choses à faire serait de démissionner. Démissionner? Oui. Pourquoi vous, votre président, aussi demande de démissionner? En tant qu'État, il doit avoir ce kilo-là de démissionner. Parce qu'il a totalement failli à sa mission. Comment pouvez-vous négocier avec des rebelles pour essayer de sécuriser l'Est de votre propre pays? On vous a élu pourquoi? N'est-ce pas pour nous sécuriser? Oui. N'est-ce pas pour garantir notre sécurité? Alors quand vous signez les accords avec des rebelles, toujours dans une position de faiblesse, demain ou après-demain, Félix Tshisekedi est réputé un monsieur qui ne respecte pas les accords. Demain ou après-demain, quand il ne va pas respecter les accords signés avec les Rwandais et les Américains, qu'est-ce qui va arriver? On va encore tuer, on va encore s'aimer des troubles, on va encore violer, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, dans cette situation, il est en train de créer une situation qui sera difficile à s'en sortir. Comment ça? Ça sera très difficile. Comment? Parce que, de un, vous voulez signer un accord de principe avec les agresseurs, demandez aux agresseurs de quitter votre territoire national. On ne peut pas négocier avec des agresseurs chez nous. Ils sont chez nous, ils sont au pays. Alors nous négocions pourquoi? La moindre des choses à faire, c'était de se battre et les foutre dehors. C'est ce que Kabila a fait en 2002. Ça existe. Ça s'est déjà fait dans ces pays. En 2012-2013, Kabila s'est battu contre ces gens et ils sont partis. Qu'est-ce que vous demandez dans votre parti? On l'a déjà demandé depuis longtemps. On demande toujours. Ce n'est pas seulement les partis. Nous incarnons les aspirations de la population. De la population, oui. On a demandé à M. Félix Tshisekedi de prendre de bonnes décisions au bon moment. Il n'a pas su le faire. Son problème, c'était son pouvoir. Aujourd'hui, qu'il est incompétent, parce que c'est lui le problème, il ne peut pas être en même temps la solution. Il doit simplement démissionner, qu'il parte, sinon nous allons le faire partir les Pourquoi forces. pas attendre la fin de son mandat? On ne peut pas attendre, mais le pays est en train de partir. Souvenez-vous, Papa Honoré Ngwanda le disait que Félix Tshisekedi c'est un agent de la balkanisation. Et justement, c'est ce qui est en train d'arriver. Oh, ah bon? Mais oui. Les Américains ne négocient pas avec des terroristes. Vous comprenez? Oui, oui. Pour un Américain, c'est l'Amérique. Pour Donald Trump, l'Amérique d'abord. Et il a même éliminé certaines organisations internationales, comme les USAID, qui s'occupent de plusieurs actions de bienfaisance. Oui. Il élimine ça. Vous savez la raison? C'est parce que les États-Unis dépensent beaucoup plus d'argent que les autres États membres de ces organisations-là. Alors, Donald Trump se dit, moi, je ne peux pas continuer à dépenser l'argent des Américains pour les autres pays. Il a totalement raison, on ne peut pas lui refuser ça. Alors, pour eux, les Américains, un agresseur, on se bat, on l'élimine, soit on les fout dehors. Ces mêmes Américains-là, qui, eux, chez eux, ne peuvent jamais négocier avec les terroristes, vous appellent, vous, pour aller négocier avec les terroristes qui touchent vous, négocier un accord de paix, et ils n'ont jamais eu le courage de demander à ces gens de quitter votre territoire. Et ça, c'est paradoxal. Vous ne négociez pas avec les terroristes, c'est-à-dire que vous respectez votre intégrité territoriale, ce qui veut dire que ça ne se discute pas. Comment voulez-vous que nous discutions avec des rebelles sur notre propre intégrité territoriale? Merci. Ça, nous restons intransigeants sur cette position, ça ne se discutera jamais. Merci, M. Jérôme. Nous avons tout compris. On ne va pas discuter, on ne va pas faire ça. Félix Tshisekedi va démissionner. C'est vous qui vous demandez. Nous l'exigeons. D'ailleurs, sur pied de l'article 64 de la Constitution, nous allons les faire partir. Il faut attendre le mandat, la fin de On ne va pas attendre le mandat. On ne va pas risquer notre pays. On ne va pas risquer notre pays à cause d'un individu. Moi, je suis un démocrate. J'attendrai que le mandat du président de la République finisse en 2028. C'est en démocratie. Si vous lisez la Constitution, notre Constitution, c'est la Constitution d'un pays démocratique. Lisez l'article 64 de la Constitution, vous allez voir que nous avons le droit de barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Mais j'ai une question aussi à vous poser. Quand vous voyez aujourd'hui Katumbi, Kabila, Sesanga, Martin Fayulu, Basangani, Basali Bloc, Moko Wana, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi vous, beaucoup de Nakataïda, Martin Fayulu, ils ont, en fait, tout ça, la politique, tout ça, obligé de faire Sangana Bango. Dans la position, ceux qui moment est l'opposition, vous dites oui, nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Attendez, pardon. Vous n'avez pas opposition pour la unité. Pour la si c'est pour vos intérêts personnels,
bokei na ndenge mais tant que intérêt population aux la unité pour anine en fait et ça problème il y a la unité tout ça la presque même combat mais ba valeur na ba principe que ça ni on ne partage pas obligatoirement le même principe pour que tout ça là on dira moko mais quand viendra les moments sur que c'est to sangana bon to sangana y a pas de problème. Mais pourquoi c'est ça les grandes options qui seront levées au niveau du parti on peut le faire. Mais pourquoi c'est ça le lonam de Martin Fayulu ba sangana de Joseph Kabila ba sali accord ba pona ba sing bomona ki moi bloc na bango wana c'est leur droit ba dans la liberté on a ya ko sangana pe on sala action. Joseph Kabila ba lobi kazan de sima ba M23 afc zaye mais bango ba ke sangana bango pe ba koma derrière ba omoni mboka oyo on nous a habitué à koloba makambo sans ba preuve. Ils ont dit ici que Joseph Kabila azaki na Goma. Jusqu'aujourd'hui on n'a jamais prouvé que Joseph Kabila était à Goma. Si les lots ça n'a jamais été prouvé. Donc toujours là-bas la biso ba preuve que Joseph Kabila était à Goma. Donc bango ba dans la liberté na bango ya ko sangana liberté ça la manifestation bazana yango ne yango loko basali et c'est constitutionnel. Merci monsieur Jérôme. Christian, s'il te plaît, tu peux mettre la photo de Constant Moutamba. Je t'en supplie, mets-moi d'abord la photo de Constant Moutamba. Je vais un peu parler de Constant Moutamba après que je pose une dernière question. Monsieur Jérôme, on clôture, on part. Monsieur Constant Moutamba, vous êtes ministre de la Justice. Vous êtes ministre de la Justice. Vous êtes ministre de la Justice, monsieur Constant Moutamba. Vous ne pouvez pas prendre les décisions dehors du droit. Non, vous ne pouvez pas prendre les décisions. Moi, je suis étudiant en droit, je connais les principes juridiques. Les vrais principes juridiques qu'on m'a appris à l'université. Yomoko aux avocats, Yomoko huissier, Yomoko magistrat, vous-même procureur. Ça ne se passe pas comme ça. Si aujourd'hui vous avez un problème avec Joseph Kabila, mais c'est respecter la procédure. Comment vous pouvez demander, vous pouvez donner ordre au Sénat. Vous dites que je donne ordre au Sénat, militaire Joseph Kabila. Vous imposez même le Sénat. On ne blague pas avec les affaires de l'État. L'État est sacré. On ne blague pas avec les affaires de l'État, monsieur. L'État est sacré, mais c'est Constant Moutamba. Il faut prendre des décisions. Quand tu parles de décisions, il faut beaucoup réfléchir à ça, monsieur Moutamba. Beaucoup réfléchir à ça. On ne peut pas prendre des décisions de l'État. Tu te réveilles un bon matin. Bon, tu fais une petite vidéo de 1 minute. Bon, moi je donne ordre. Bah, comme au Kabila, on peut le suivre. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut respecter la procédure. Tu ne peux pas donner ordre au Sénat, monsieur. Tu n'es pas un procureur général de la République. Vous êtes ministre. Il y a justice. Il y a un commissaire procureur. Il y a un commissaire magistrat. Il y a un commissaire avocat. Il y a un commissaire. Oui, c'est. Mais non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut apprendre à respecter la procédure, monsieur Constant Moutamba. Il n'y a pas l'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Il n'y a pas l'intérêt de la société qui ne soit pas la justice, monsieur Moutamba. Le respect des règles, c'est très important. Monsieur Jérôme, quand vous voyez Constant Moutamba, le long de Moutamba, Obino Bajene pour soutenir AKP, beaucoup monaka ba confusion à Kosalaka. Na tête à ministère wana a kolobelaka Sénat na pesu ordre bolongo la milité. Est-ce qu'il y a comme procureur général de la République bien azali ministre a fait sa ordre na Sénat bolongo la militaire Joseph Kabila pe a ko respecter peu procédure te Kabila za sénateur en vie a chez Zakate tango ko mona ba confusion de Constant Moutamba oko kanisa kana nini Joseph Kabila za sénateur à vie c'est un droit qui lui reconnaît la Constitution. Donc, à quoi CG toté, ça veut dire que Aotik a la sénateur à vie, Aokoufa sénateur à vie. Et puis, Naka Oyazali, c'est un président issu des élections. C'est un pays qui par voie démocratique, a tiki pouvoir, a tiki ligne de Gonaï, pouvoir. Pour pas juger Joseph Kabila, il faut que la procédure soit respectée. Constitution le bien un sénateur à vie. Pour pas juger, il faut Assemblée nationale, Sénat, c'est ça. Congrès, pour pas lever l'immunité, il va payer sa autorisation. Sans que cette procédure ne soit respectée, on va entendre Kabila. Le lobby va juger en tant que ancien président, juger en tant que sénateur. En tant que sénateur, pas en tant qu'ancien président. Mais est-ce que la casquette que porte Joseph Kabila aujourd'hui, c'est une casquette à vie. Est-ce que à Bossani bien? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Moutamba? Ce jeune homme doit cesser d'être populiste.
ça m'a pour impressionner les gens. Batou. Mais c'est qu'il est devenu même président de la République. C'est crédit parce que nous savons qu'il a les ambitions d'être candidat président de la République en 2028, mais qu'il essaye de faire les choses selon les règles. Mais le président de la République va faire. Parce qu'il croit que Batou va bien monter, mais Batou c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, est-ce que dans le moment où c'est le temps de dépenser un bon belé pour essayer de ça congrès lever. Tant que on a consommé Tambazu ba décision que va lever ba militaire Joseph Kabila. Il y a commis procureur général de la République, mais à ça la différence qu'Aza ministre de la Justice. Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Et puis Aza sénateur à vie. En fait, c'est un ancien président de la République. C'est une casquette constitution et PC de plein droit. Aza sénateur à vie, à Otika la sénateur à vie. Il peut ou ne pas siéger à Tika Libongo. Et la Constitution dit que pour juger Joseph Kabila, il faut que ça la Congrès, Parlement, Assemblée nationale, le Sénat, le Sangana, pour pas payer autorisation à procureur, l'Andela Joseph Kabila. Donc, ceux qui ont l'Andela Joseph Kabila, respectons la procédure. Parce que bino de justice, si vous avez des faits, vous avez des preuves pour poursuivre l'ancien président Joseph Kabila. Respecter la procédure. Le problème est que vous ne pouvez pas faire des choses comme si l'État n'existait pas, comme si les lois n'existaient pas. Vous outrepassez les mesures justement pour essayer de se rendre des comptes politiques. Le pays ne fonctionne pas comme ça. Les jeunes hommes Moutamba doit comprendre que... Oui, c'est un jeune homme. Il doit comprendre que dans un pays, il y a des règles. C'est ça. Le pays est régi par les lois. Il ne peut pas se réveiller un certain matin et agir selon les grés de ses humeurs. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que ce monsieur-là? Vous savez, aujourd'hui, le pays a plein de problèmes qu'on n'a pas les moyens pour essayer d'organiser des congrès et puis poursuivre Joseph Kabila. Tout ça parce que ils doivent se rendre des comptes. Parce qu'ils ont des comptes à se rendre. Mais Moutamba, il était le chouchou de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Moutamba... il devient titékédiste. C'est lui qui avait dit que Joseph Kabila Kabang c'est une idole. Vous savez qui a trahi trahira. Même aujourd'hui, là, vous comprenez que Moutamba n'est pas celui qu'il pense être. Aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi ne sera pas au pouvoir, il va traverser pour aller suivre là où il y aura le pouvoir. C'est comme ça. Les Africains. Moutamba, nous savons qu'il a les ambitions de devenir président de la République en 2028. Mais il doit arrêter avec cette politique folklorique. Le président de la République va faire très attention. Il a des ambitions de devenir président. Il faut qu'il arrête avec cette s'il vous plaît, il faut qu'il arrête avec cette politique folklorique, qu'il respecte les lois, qu'il respecte les règles, et dans ces cas, tout le monde va lui donner du crédit. C'est ça. Moutamba, mais c'est le président de la République, il a des ambitions de devenir président de la République. Il faut très attention avec ces jeunes hommes. Très attention avec ces messieurs. Quand le chef de l'État demande la coalition pour d'être réunis, ce monsieur Moutamba, il se prend le devenir au-dessus de la loi. Comme qu'on frustre, il faut éviter de frustrer les gens, messieurs. Quand on demande la coalition nationale, il faut éviter de frustrer les gens. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Affaire Marlin Vouvou, on va clôturer dans cette affaire de Marlin Vouvou. Marlin Vouvou, vous le connaissez très bien. Oui. Très très bien. C'est un vieux aussi que moi je connais. Marlin Vouvou, l'évacuer. Mais comment on peut enlever une personne, mais vous connaissez l'adresse de Marlin Vouvou? Vous connaissez Marlin Vouvou, c'est un Congolais de père et de mère. Pourquoi pas de l'envoyer une invitation pour se présenter devant à la justice, mais vous préférez qu'on l'éveille. Jusqu'à ce moment je vous parle, on ne connaît pas Marlin Vouvou, Aza, Wap. En tant que Congolais déjà des pratiques, est-ce que la coalition nationale qu'on va comme opposant? Est-ce que Obino Bolingi Kimia Nabino Moro Congolais? Est-ce que Kozal? Vous savez, je l'ai toujours dit que l'UDPS ne s'est jamais battu pour la justice, ne s'est jamais battu pour l'état de droit. C'est un slogan qu'on a mis dans leur bouche et tout le monde aujourd'hui au sein de l'UDPS peut parler de l'état de droit sans savoir ce que signifie l'état de droit. Oh. Oui. Ils ont fait 37 ans, c'est qu'ils changent 37 ans de combat, mais c'est un combat sans contenu. C'est un combat vide. Et la preuve même, oui. Ils n'ont jamais été élus par la population. Le pouvoir leur a été donné comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Oui, oui. Si Marley vous a énervé,
Mais essayez de faire au moins semblant de respecter la procédure. Vous connaissez son adresse. Oui. Il n'était pas en fuite. C'était pas un délinquant. Marley, vous n'êtes pas un délinquant. Son adresse est connue. Envoyez l'invitation en bonne et due forme. Interpellez-le. Il viendra se présenter. S'il ne se présente pas, c'est prévu par la justice. C'est ce qu'il faut faire par la suite. Mais comment vous pouvez vous permettre, vous, d'enlever un citoyen dans son propre pays, justement parce qu'il a dit des choses que vous trouvez que ça ne vous plaît pas? Il faut arrêter avec cette façon de faire. Hier, Kabila était au pouvoir, son entourage se croyait intouchable. Aujourd'hui, Kabila est parti. Nous savons ce qui est arrivé après. Demain, après-demain, vous ne serez pas au pouvoir, monsieur. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Si arrêtez des choses comme ça parce que la République nous appartient tous. Aujourd'hui, vous ne serez pas là. Vous travaillez pour l'État. Quand vous allez partir, l'État va rester. Et il faut que les bonnes habitudes se pérennisent. On ne peut pas continuer à agir comme ça. Les enlèvements, vous connaissez les adresses des gens. Envoyez les invitations. C'est quoi le travail de la justice? C'est ça, M. Jérôme. Si aujourd'hui le président Tshisekedi n'est plus au pouvoir, est-ce que l'IDPS est aux Alaraka? l'IDPS déjà n'est pas au pouvoir. l'IDPS c'est ça? Ceux qui président de la République à Longwe n'a pouvoir. Attends, l'IDPS déjà exaté. Il y aura l'IDPS c'est ça. l'IDPS c'est ça et Koufa ils ont raté. Il y aura déjà parti où on a deux secrétaires généraux. Le secrétaire général ni balé la partie. Oh ça m'a amené, oh pas ça m'a amené. IDPS c'est ça. Au moins sur des choses on va ça partie voilà. Bah il y a dans ce qu'on a l'état. Bah comme imposer biso faut subir des ordres na ba ka IDPS. Bah quand na ba ko se rendre, faut ba ya nango na kati l'état ba utiliser ba moyen ba instrument à l'état pour se rendre de compte. Les leçons qui de Félix ça date IDPS aux a sauté. Exact na lobby IDPS c'est ça. IDPS déjà c'est Koufa. Ah bon? Donc comme ce qu'on a souka avant de clôturer mission na biso. Ceux qui olingi ko pesa par exemple Moussala et pas de Auguste Kabuya poste ni ko pesa de Auguste Kabuya na Congo so lingo nommé par exemple comme ministre soit au PC poste Kabuya poste ni ko pesa Kabuya poste malamu ya pesa ko la sentinelle ou bien garde universitaire. Oh pour la nini pour na kala bano ki ngela sage de permanence. D'accord. Ceux qui le long de ko Félix olingo PC poste poste ni ko pesa ndeko Félix olobi ke azap tolongo na catégorie qui ya président olobi ke la ligne na pesa ndeko Félix poste Moussala ko pesa na poste nini bon ako la forgeron ako la forgeron pour mabaya ko sala ngo bien grand père na za forgeron ba no sala ngo bien ye ko te mabaya ko sala ngo bien ceux qui olingo pesa Joseph Kabila poste ko pesa poste nini ako zo ngane armée l'armée. Joseph Kabila zonga en armée. Oui, Simba Munduki bien côté na kanga ibebu. Na biki na 2013 ba na biso yé muta Simba volet stratégique ya bitumba plan wana auto gagner la M23 yé muta sala yango. Asa bon côté wana. Ah. Et bon solingo pesa le bolo ja Moussala. Yé aller bolo jo pesa poste na mboko poste, ça veut dire poste politique mais Moussala au pesa au lobby que Moussala, ta lobby Moussala ko pesa ni Moussala nini. Alain Bolo doit être le président de la République, le futur président de la République. Bien sûr. Et bon, c'est le groupe de Martin Fayoul. Martin Fayoul, la carrière, c'est un homme d'État. Rose, à la première ministre, Rose, avait président de la République. En tout cas, ça lui va. C'est quelqu'un qui a cette logique. Alors, ça l'a bien. Et bon, c'est le groupe de Daniel Bumba poste. Donc, les postes na gouvernement, le groupe poste la mboka. Le bique, na pesa batumi sala yo mokonzo, le na ngana pesa poste. Daniel Bumba ko pesa poste ni. Alors, au moins, est-ce que va to battre la batbala la basa? Donc c'est peut-être na morgue wana ay ba timu mo po ala la moni muta duso do so musala yake mutala la pongi men ba futa musana yango wana bon so lingo pesa vie mboso poste oko pesa poste ni na pesa ni retraite vie mboso vie fois ko ta parler afanda mbongo zo ki wana lete sala da nyuso afanda ale mbongo wana akena kimia e bongo caméra au moins ba vieux wana no Vital Kamerhe ba mboso faut ça battement ba si basali Congo mabe mingi faut ba qu'il retraite et bongo yemoko l'homme fort ba bien que l'homme fort à union sacrée Jean-Pierre Bemba so ngo PC poste ni no PC parce que tu connu déjà na souka Jean-Pierre Bemba il a PC poste mais faut pas être en prison ah bon émission Sili il est prisonnier émission Sili Christian Kate émission